Salut tout le monde. Bon, on a ressorti le petit typhon Grom. Alors j'ai découvert un produit, c'est le Tamiya Paint Remover. En fait c'est un décapant peinture pour Lexan. Avec juste un sopalin et un petit peu de patience. J'ai pu retirer toute la, toute la peinture, je l'ai refaite en noir. J'ai changé les amortisseurs, j'ai mis des petits amortisseurs hydro alu là. J'ai mis les pneus pistes que j'ai collés ce matin. Bon, la suspension est un petit peu souple à l'arrière, surtout à l'avant ça va. J'ai mis de la 500 à l'arrière et de la 700 à l'avant, mais faut que je durcisse un peu ça, je pense. Enfin, on va voir après l'essai. Allez, c'est parti. Et ce coup-ci, j'ai pris les cônes pour faire un petit circuit. Ouais, à mon avis, ça va être un peu beaucoup souple. Déjà, si je rate les cônes. Ouais, trop souple à l'arrière. Bon, c'est pareil les pneus, hein, c'est du AliExpress, c'est 7 € les 4. Je sais pas trop ce que ça vaut. Les jantes sont belles, les pneus sont beaux, mais... Tu me diras, ça peut pas être pire qu'avec les pneus paddle de l'autre coup. Mais là, en noir et blanc, avec juste quelques touches d'alu rouge, là, moi, je trouve ça génial. Ouais, durcir un peu les suspects, et puis si je compte la garder sur la piste, faudra que je démonte les pistons pour mettre des petits bouts de durite en dessous le piston, là, pour la rabaisser, en fait. Ouais. Trop souple à l'arrière. C'est plus souple que d'origine, j'ai l'impression. Oui, celle-là, on peut la retirer aussi, ça. Une piste, une piste dans l'herbe, ça le fait pas bien. Bah oui, bravo. Ouais, faut vraiment y aller mollo. On va mettre le cône là-bas, là. Donc ouais, durcir un peu les amortos. Et je pense qu'on devrait être pas mal si je durcis les amortos. Parce que c'est ça, c'est que ça pompe de trop.
Puis là, on va pouvoir avoir un pack complet, allure un peu soutenue comme ça, l'autonomie et la chauffe aussi. Ouais. Si on veut celui-là. Les pneus, je sais pas si c'est les pneus qui chauffent ou moi qui commence à prendre un peu le coup, mais c'était juste une noix, c'est pas un morceau de la voiture. Et je me demande si je vais pas prendre quand même un petit support moteur GPM là, en alu là, pour pouvoir régler, pour pouvoir changer de pignon quoi en fait quoi. On va peut-être mettre une dent ou deux en plus pour avoir un tout petit peu plus d'allonge parce que c'est vrai qu'avec les petits trous là il mouline après au final. Là je suis en 2S en 4500 kV ouais. Donc un vario 35 ampères. Bah, c'est un combo surpasse. Et là, comme ça, je la trouve vraiment jolie. Bon, vraiment, ça a de la gueule, je trouve. Ouais, je crois que je vais rechanger les huiles. Je vais mettre de la 1000 hein, direct. La 1000 CST. On verra bien. Aller à l'extrême tout de suite. Ouais, ça va en fait, faut pas remettre la gâchette dans le coin tant que tu es encore un peu sur la sur l'angle quoi. Faut bien attendre d'être aligné en ligne droite et là tu peux remettre les gaz à fond. Hop là. Et ouais, franchement, moi je trouve que ça a de la gueule quand même comme petite machine. Hein.
Bah, bravo. Il faudrait que je regarde, je sais pas s'il prend, parce que j'ai même pas regardé s'il prend 3S le combo. Parce que là je vais, du coup que ça me plaît bien comme petite machine, je vais me recommander une petite batterie ou deux là, en XT60 direct pour aller avec la bonne prise du Vario. Il faut que je regarde si le combo il prend 3S, je vais prendre des batteries 3S direct. Et après peut-être voir, ça se trouve, parce que là j'ai pris ces pneus là. Parce que les jantes me plaisent, et puis 7 € quoi les 4, là c'est pas cher. Peut-être voir après si ça me plaît vraiment, prendre des pneus mousse, des bons pneus piste 1/10 quoi. Ouais, les pneus, qu'est-ce qu'ils racontent les pneus? Bah, écoute, avec une petite machine légère, oh, on a déjà un petit peu d'usure, mais bon, écoute. Pour le prix des pneus, hein, 7 €, même s'ils font 10 packs, ça va. Bon. Bon. Bon, bah tu vois, là, juste avant de manger, avant midi, là on est dimanche. Je suis venu à 11h30, 11h, 11h30 exprès pour que les gens soient déjà rentrés chez eux avec les gamins pour aller manger. Tu sors, t'as juste une petite batterie ou deux là. Tu sors dans ton village, t'as pas besoin de faire de kilomètres. Petit terrain de basket, non c'est pas mal comme petite bagnole. Bon après j'ai fait le compte, hein. Par contre ouais je suis avec toutes les options, le prix de la machine 150 balles, enfin 159, les diffs, le combo, les amortisseurs, les skids, les jantes, enfin les pneus. Et qu'est-ce que j'ai mis d'autre? C'est tout, ça ira déjà pas mal. Puis ici ouais, du coup le petit support pour le Vario et le cerveau de direction, bah, je suis à 250-260 €. Donc je suis toujours moins cher que le BLX 3S, 2-3S là, le brushless qu'ils font d'origine. Je suis équipé pareil, à quelque chose près. Hein. Mais bon, ça, voilà, c'est quand même un budget quoi. Bon, moi ça fait plusieurs mois que je l'ai, puis voilà, j'ai pris une option petite option par mois là. J'ai dû, à chaque fois je mettais 20 balles par mois dedans, donc c'était pas bien méchant, mais et puis voilà, une fois qu'elle est finie, c'est pas mal. Juste une histoire de réglage là pour les amortisseurs.
Je me demande si on n'est pas en coupure. Si, j'ai l'impression. Ça coupe pas plus que ça. Ah si, ça y est. Ouais. On va voir la température, viens voir la mer. Bon, le temps, je sais pas, ça, on a roulé un peu plus de 10 minutes, quoi, mais pas non plus énormément. Alors, la température là-dedans. Le moteur. Bah, non, ça va, franchement, la température, ça va. Ça va vraiment, vraiment bien. Température du Vario, parce que lui, normalement, il avait un ventilo au-dessus, je l'ai retiré. Bah non, ça va, franchement, la chauffe, nickel. La lipo, pareil. Ouais, les pneus, c'est pas des pneus qui vont durer vitamment. Oh, quoique, écoute, ma foi. Non, bah c'est une super petite machine, ouais, les petits amortisseurs, là. Ouh, ça, j'ai pas aimé, ça. C'est vrai, c'est à l'arrière, surtout que c'est trop souple. Ça s'écrase de trop. À l'avant, ça va à peu près, c'est bien comme j'aime, mais à l'arrière, faut que je raidisse à l'arrière. Ou alors que je mette de la 700 comme à l'avant. Bon bah voilà, c'était sympa comme petite, c'est sympa comme petite machine, c'est rigolo. Après, ce que je dis, hein, les gens qui n'ont pas d'RC, qui veulent se prendre une RC, qui se disent ouais c'est pas trop cher, 150 balles, petite voiture c'est bien, mais vous allez être, moi je conseille pas ça pour des débutants parce qu'on est vraiment très vite bridé par rapport au terrain. Ça peut être frustrant. Moi je trouve ça rigolo parce que voilà, j'ai plein d'autres machines, mais j'aurais que ça, je me ferais chier quoi, clairement. Hein. Clairement, donc c'est ce que je dis là. Moi j'en ai pour 250-260 euros. Tu prends la version brushless direct qui est au top de chez Arma, c'est 300 balles je crois. Pour 300 balles, bah, prends-toi un Gorgon ou un Fury en charbon, tu mets un combo brushless à 50 euros et t'en as pour moins cher que... Enfin voilà, t'en as pour le même prix, c'est franchement d'autres machines quoi. Au moins tu peux t'amuser sur plus de terrain, tu vas vraiment plus te régaler, ça c'est vraiment une petite voiture à avoir en plus comme ça. Ou alors c'est ce que je dis, ceux qui ont un petit circuit moquette dans les gymnases ou quoi, qui sont dans des clubs, ouais là ça peut être rigolo, mais c'est pareil, il faut apporter quelques améliorations, donc le budget... Et c'est pareil, ça c'est des gens qui sont avertis quoi. Enfin voilà, s'il y a des gens qui veulent commencer la RC, commencez pas par des petites machines comme ça c'est une petite machine en plus à avoir pour te faire plaisir comme moi ou d'autres personnes quoi. Mais enfin voilà, si je peux donner un petit conseil, voilà. Les gens qui veulent acheter ça en première voiture, c'est pas la bonne idée. Allez, tchuss.